j'ai perdu 4,2 kg de gras avec le jeûne intermittent. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du jeûne intermittent, comme le titre de cette vidéo laisse suggérer. Avant d'aller plus loin, je veux juste te signaler que j'ai chopé le Covid. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et donc, j'ai la voix un peu enrouée là depuis hier. Donc, j'espère que tu me pardonneras la qualité du son et de ma voix. Mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout de cette vidéo sans trop tousser. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de te parler des bienfaits du jeûne intermittent, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Il y a quelques années, je m'étais rendu compte en montant sur une balance, alors pour la petite histoire, c'était juste avant notre mariage avec ma femme, et je me suis rendu compte que j'avais pris plus de 10 kilos de manière complètement sournoise, on va dire, sans m'en rendre compte. En fait, c'était lié à ma routine, mon travail. Je mangeais tous les jours au restaurant quasiment avec mes collègues. Souvent, on mangeait des croissants et chocolatines le matin. Donc du coup, tout ça mis bout à bout, on fait que j'ai pris vraiment du poids sans vraiment m'en rendre compte. D'ailleurs, la preuve, je te montre une photo sur laquelle j'avais ces kilos en trop et malheureusement, c'est vraiment comme beaucoup de gens qui prennent du poids sans vraiment s'en rendre compte, c'est que ça peut mettre plusieurs années à se mettre en place et tu ne te rends pas compte vraiment du changement physique et physiologique que tu subis. Et dans mon cas, c'est vraiment en montant sur cette balance, parce qu'on devait faire un tour en hélicoptère avec ma femme. Et avant de monter dans l'hélicoptère, tu es obligé de monter sur une balance pour que le pilote sache exactement la charge totale qu'il embarque dans son appareil. Et là, j'ai vu que j'avais pris vraiment beaucoup de kilos. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je perde ces kilos, d'autant plus que, comme je te le disais, c'était quelques mois avant mon mariage, et comme souvent quand on prépare son mariage, on cherche à perdre du poids pour être joli dans son beau costume, et donc je me suis dit, quel est le meilleur moyen de perdre du poids? Bien sûr, j'ai essayé la course à pied, qui a été assez efficace, parce que je ne faisais absolument pas de sport avant ça. Donc forcément, quand je rajoute du sport sans modifier mon alimentation, je crée un déficit calorique, ce qui fait que j'ai perdu, en quelques semaines, j'ai dû perdre 4 ou 5 kilos, ce qui était vraiment exceptionnel. Le problème, c'est que dès que j'ai arrêté la course à pied, les kilos sont revenus, et donc ça m'a fait comprendre que si je voulais maintenir le poids que j'ai perdu, il fallait que je continue tout le temps la course à pied. Et à l'époque, j'étais pas encore assez fan de course à pied pour que cette idée me plaise. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'adore, la course à pied. Tu le sais sûrement si tu suis ma chaîne. Donc je continue, mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Je te parle de ça il y a une dizaine d'années environ. Et puis, moi, j'avais vraiment pas envie de faire tous ces régimes restrictifs ou à la mode qu'on entend et qu'on voit sur Internet ou dans les magazines. Pourquoi? Parce que je savais, et je l'avais lu, qu'ils n'étaient pas efficaces. Il faut savoir que moins de 5% des régimes fonctionnent réellement. Ça veut surtout dire que 95% des régimes sont voués à l'échec. Les gens perdent des kilos, mais ils en reprennent après, et souvent encore plus que ce qu'ils ont perdu. Et ça, c'est lié au fonctionnement même de ces régimes qui sont ultra restrictifs, parce que en fait, en privant ton corps d'une trop grosse quantité d'énergie, il va se passer ce qu'on appelle une résistance métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps va ralentir les métabolismes, va faire en sorte d'arrêter, de limiter en tout cas sa consommation d'énergie globale. Il fait ça en désactivant quelques fonctions. Typiquement, en général, on perd complètement la libido, les cheveux ont une pousse qui est ralentie. Et ce qui fait qu'au final, en gros, ton corps a de moins en moins besoin d'énergie pour fonctionner. Bon, je ne dis pas que c'est un fonctionnement optimal, mais du moins, il continue à fonctionner. Et le problème à ça, c'est que dès que tu recommences à manger normalement après avoir fini le régime, les kilos reviennent aussi vite qu'ils sont partis, et même souvent c'est encore pire, parce que comme tu remanges normalement et que ton métabolisme a ralenti, tu reprends encore plus de kilos que ce que tu as perdu. Donc vraiment, les régimes, c'était pas pour moi. Et donc c'est pour ça que je cherchais absolument autre chose. Et j'ai vraiment trouvé quelque chose de fantastique quand j'ai découvert comment vraiment fonctionnait le stockage de l'énergie par notre corps.
corps. Bon, il faut savoir que notre corps stocke de l'énergie sous deux formes possibles, sous forme de sucre et sous forme de graisse. En gros, pour faire simple, on a une réserve de sucre dans notre foie et dans nos muscles qui est plus ou moins limitée, et quand on remplit les capacités de stockage de sucre, eh bien on commence à stocker de la graisse. Et c'est seulement quand nos réserves de sucre sont vidées complètement qu'on commence à brûler des graisses. Sauf qu'aujourd'hui, avec notre mode de vie et d'alimentation où on passe la journée à manger, à grignoter, pardon, eh bien, on n'est jamais en mode déstockage, c'est-à-dire qu'on ne va quasiment jamais puiser dans nos graisses. Et c'est pour ça que la perte de poids, c'est un peu plus compliqué que simplement diminuer sa quantité, son apport d'énergie, son apport calorique par l'alimentation ou faire plus de sport. C'est un peu plus subtil que ça, et ça fait rentrer en jeu le principe des hormones. En fait, notre corps fonctionne beaucoup avec un équilibre hormonal. Et justement, en me posant la question sur comment arriver à manipuler ces hormones positivement pour m'aider à perdre du poids, à perdre du gras, principalement sainement, tout en ayant le moins de contraintes possible, eh bien, j'ai découvert le jeûne intermittent. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je pratique le jeûne intermittent 16-8. C'est quoi en gros? C'est que tous les jours, je ne mange pas pendant 16 heures. Donc j'ai une fenêtre de jeûne de 16 heures et je restreins ma fenêtre d'alimentation seulement pendant 8 heures. Et grâce à cette méthode, j'ai perdu beaucoup de gras et quasiment essentiellement que du gras. Je n'ai pas perdu de muscle, contrairement à la majorité des régimes restrictifs, parce que justement ça fait partie des risques de ces régimes. Comme je te disais tout à l'heure, le corps va ralentir son métabolisme et en plus il va consommer des protéines qui est une source d'énergie facilement utilisable en piochant dans les muscles, et en faisant ça du coup la masse musculaire diminue, et ce qui va encore plus accentuer le ralentissement du métabolisme, puisque la masse musculaire contribue à avoir un métabolisme plutôt élevé. En gros, plus une personne a une masse musculaire importante et plus son métabolisme va être élevé, et à l'inverse, quelqu'un qui a une masse musculaire trop peu développée aura un métabolisme plus faible. Donc c'est pour ça que pour perdre sainement du poids, l'idéal c'est de perdre principalement du gras et quasiment pas de muscles. Ce qui est le cas grâce au jeûne intermittent. Et puis le jeûne intermittent est vraiment intéressant dans la mesure où il ne demande quasiment aucun effort. Il suffit juste de regarder sa montre pour manger. Donc on ne compte plus les calories, on ne s'interdit plus des aliments, on ne mange pas des choses très bizarres comme ça existe dans certains régimes, donc on continue à manger normalement, c'est juste qu'on se restreint sur une fenêtre bien spécifique. Ça veut dire que je n'ai pas eu besoin de changer mon alimentation pour que ça fonctionne et que ça soit efficace. Ça peut marcher aussi bien avec ou sans sport. Je connais des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent sans du tout pratiquer de sport, et pourtant ça permet vraiment de faire fondre les graisses malgré tout. Et surtout, il y a plein d'autres bienfaits. Typiquement, j'ai retrouvé un gain d'énergie phénoménal, et ça s'explique par le fait que nos hormones retrouvent un flux optimal, et ça c'est vraiment grâce au jeûne intermittent. Et puis autre chose, c'est que mes muscles se sont mis à se dessiner sous ma peau, donc j'ai perdu du gras tout en maintenant ma masse musculaire, et du coup comme tu peux le voir sur ces images, j'ai vraiment redessiné ma structure musculaire, ce qui est pour moi assez plaisant, et c'est un peu ce que je recherchais aussi en perdant du gras. En général, un des reproches qu'on fait au jeûne intermittent, surtout les personnes que je connais et qui me disent « ouais mais franchement c'est quand même contraignant socialement », pas tant que ça. La preuve aujourd'hui, en ce moment, pour te raconter un peu ma vie, j'ai des amis de France qui sont en vacances chez moi ici à l'île Maurice, et ce matin on a dû se lever très tôt pour aller voir les dauphins. Ça va, il y a pire comme journée, donc on s'est levé à 5 h du matin pour être à l'aube dans la mer, histoire de voir les dauphins dès leur première sortie. Je te mets à la fin de la vidéo les images que j'ai filmées dans le générique de fin, donc reste bien jusqu'au bout si tu veux voir les magnifiques images que on a pu voir pendant cette sortie très matinale avec mes amis. Et donc du coup, en revenant de notre sortie, il était 8 h du mat, on cherchait un endroit pour petit déjeuner tous ensemble. Donc ça a plutôt fini en mode brunch, presque une grosse orgie. Et bien moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Bon, il faut dire que j'ai l'habitude, ça fait plusieurs années que je pratique le jeûne intermittent, mais je n'avais absolument pas faim, et puis j'ai juste consommé
consommais une tasse de thé vert, hein, comme je fais quasiment tous les matins, donc ça m'a largement suffi. Et le fait de voir tous les autres manger, ça ne m'a pas du tout dérangé, puisque j'y suis habitué, hein, ça fait partie de ma routine de vie maintenant, c'est vraiment ancré dans mes habitudes et ça m'apporte tellement de bienfaits que je n'ai pas envie de revenir en arrière. Et justement, tout ce que j'ai appris de mon expérience du jeûne intermittent et toutes les lectures et la documentation que j'ai faites autour de ce sujet, j'ai passé plusieurs centaines d'heures honnêtement à me renseigner sur le sujet. Eh bien, j'ai consolidé tout ça dans une formation vidéo. Comme je te l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, je me lance dans des formations en ligne que je vends pour m'aider à vivre de mon activité. Dans cette formation vidéo, je vais t'apprendre comment perdre du gras sainement et durablement grâce au jeûne intermittent. Je vais t'apprendre qu'il existe des manières de s'alimenter qui vont favoriser la sécrétion de certaines hormones justement, qui sont là pour t'aider à maîtriser ton poids et donc en gros perdre du gras et maintenir ce poids sur le long terme. Cette formation contient tout ce que j'ai expérimenté moi-même, toutes les conclusions que j'ai pu tirer, mais j'ai aussi tiré ça de toutes les documentations, les lectures que j'ai pu avoir sur le jeûne intermittent. Je t'apprendrai notamment quels sont les mécanismes du jeûne, toute la théorie qu'il y a autour du jeûne intermittent, qu'est-ce que ça fait, en gros, qu'est-ce qui fait que ça marche vraiment. Et ensuite, bien sûr, et c'est le cœur de la formation, c'est comment concrètement démarrer le jeûne intermittent, comment le mettre en place, comment faire sauter toutes les barrières, tous les blocages que tu peux avoir et que beaucoup de gens peuvent avoir sur le jeûne intermittent et qui les empêchent de le démarrer. Je vais répondre aux questions les plus courantes pour t'éviter de commettre les erreurs communes quand on se lance dans le jeûne intermittent. Et puis je vais ouvrir aussi la question sur qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'on peut maintenir ou pas le jeûne intermittent sur le long terme, quelles sont les conséquences, quels sont les impacts. Tout ça, c'est dans la formation que j'ai créée et que j'ai mise en ligne. Si tu veux t'inscrire à cette formation et profiter de tous les bienfaits du jeûne intermittent sur la santé, si tu veux perdre du gras sainement et durablement, eh bien j'ai créé une offre promotionnelle qui est limitée dans le temps. En gros, elle n'est disponible que jusqu'à dimanche soir 23h59, donc en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, elle sera peut-être encore en ligne, donc si c'est le cas, va vite t'inscrire sans perdre plus de temps. Donc je te mets le lien en description de cette vidéo, c'est le premier lien que tu vas trouver. Le lien active automatiquement le code de promotion, donc tu peux l'acheter dès maintenant et tu pourras dès demain mettre en place le jeûne intermittent, puisque c'est une formation qui est plutôt courte, elle dure moins de 2 heures. Je l'ai rendue très accessible, donc normalement dès la fin du deuxième module de la formation, tu peux commencer à appliquer les conseils que je vais te donner dans cette formation. Donc tu n'as plus aucune excuse, inscris-toi dès maintenant à cette formation. N'oublie pas, le code promo expire ce dimanche soir à 23h59. Donc à tout de suite dans la formation. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!